Une adresse IP, ça sert à quoi? Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe, et ensemble nous allons répondre à une question informatique en moins de 3 minutes. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et active les notifications. Tu veux en apprendre plus sur l'informatique? Alors regarde dans les commentaires, tu trouveras un lien pour recevoir gratuitement mon guide des 10 termes essentiels sur le réseau. Si tu veux envoyer une lettre à un ami, tu dois connaître plusieurs informations à son sujet. En effet, sans son nom et sans son adresse, impossible de lui envoyer quoi que ce soit. En informatique, c'est un peu pareil. Quand une machine veut envoyer un message à une autre machine, elle doit connaître son adresse. Et cette adresse, c'est l'adresse IP. Il en existe actuellement deux versions, l'historique V4 et la nouvelle V6 de plus en plus utilisée. Techniquement, une adresse IP V4, c'est un nombre binaire de 32 bits de long. Mais tu en conviendras, ce n'est pas super simple à lire comme ça. Alors on le découpe en 4 blocs de 8 bits, des octets, et le plus souvent, on va l'écrire sous la forme de 4 nombres compris entre 0 et 255, séparés par des points. C'est quand même beaucoup plus simple comme ça. Une adresse IP, chaque machine reliée à un réseau en possède une, et elle est unique. Alors pour pouvoir relier beaucoup de machines sur Internet, il existe des adresses spéciales. Par exemple, les adresses en 10. quelque chose, entre 172.16 et 172.31, ou encore en 192.168, sont dites privées. C'est-à-dire qu'elles ne vont servir que pour des réseaux privés. Par exemple, c'est le type d'adresse que ton PC aura derrière une box Internet. Les adresses qui finissent par 255 sont les adresses de broadcast. Elles permettent d'envoyer des messages à toutes les machines qui sont sur le même réseau local. Et un groupe d'adresses après 224 sert au multicast. Le multicast, ça permet d'envoyer des messages à toutes les machines qui se sont abonnées. Et c'est très utilisé dans la télévision numérique par exemple. Les autres adresses, celles que l'on retrouve sur Internet, sont dites publiques. Ce sont souvent les adresses que tu vas retrouver derrière les sites web que tu visites par exemple. Ta box aussi possède une IP publique. Et c'est comme cela que tu peux surfer sur le web. D'ailleurs, ta box Internet, elle possède en fait deux adresses IP. D'un côté, une adresse IP publique pour dialoguer avec les sites web, et de l'autre, une adresse privée pour dialoguer avec ton PC. Ta box, c'est en fait la passerelle qui te permet d'aller sur Internet. Et quand tu vas sur un site web, ton PC dialogue avec ta box, puis ta box dialogue avec le site web. Et c'est grâce au réseau privé que toute ta famille peut profiter de la même connexion Internet. Sans ces adresses privées, il y aurait eu encore plus vite une pénurie d'adresses IPv4. C'est d'ailleurs pour cela qu'ont été inventées les adresses IPv6. Techniquement, ce sont des nombres de 128 bits. C'est pas facile à manipuler. Alors on le découpe en 8 blocs de 2 octets chacun, mais au lieu d'écrire des octets en décimales comme avec l'IPv4, on utilise l'hexadécimal et on sépare chaque terme par 2 points. On obtient alors une adresse pas super simple à utiliser. On comprend alors aisément l'utilisation massive des DNS pour manipuler des noms plutôt que des adresses IP. Tu imagines, toi, devoir taper ces adresses plutôt que www. Quelque chose? Voilà, tu en sais maintenant un peu plus sur les adresses IP que tu utilises tous les jours. Alors, à très vite pour répondre à une nouvelle question informatique en moins de 3 minutes.